Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Mon parcours étudiant en France. Je suis Amira Benali, votre animatrice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme brillante qui a réussi son parcours d'immigration étudiante en France et qui est maintenant en train de réaliser ses rêves professionnels. Bonjour Yasmine. Bonjour Amira. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour partager mon expérience avec vos auditeurs. Yasmine Trebelsi, vous êtes originaire de Tunis, actuellement étudiante en ingénierie à l'École centrale de Lyon. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours avant d'arriver en France? Bien sûr, j'ai fait mes études secondaires au lycée pilote de l'Ariana à Tunis, où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique avec mention très bien. J'ai toujours été passionnée par les sciences et l'ingénierie. Après mon bac, j'ai suivi une classe préparatoire aux grandes écoles en Tunisie pendant 2 ans. J'étais déterminée à poursuivre mes études en France pour bénéficier d'une formation de haut niveau dans le domaine de l'ingénierie. C'est un parcours impressionnant. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la France spécifiquement pour vos études supérieures? Plusieurs raisons ont guidé mon choix. D'abord, la qualité des formations en ingénierie en France est reconnue mondialement. Les grandes écoles françaises offrent un enseignement théorique solide combiné à une approche pratique que j'appréciais beaucoup. Ensuite, la proximité culturelle entre la Tunisie et la France, notamment la langue française que je maîtrisais déjà, était un atout considérable. Et bien sûr, les possibilités de bourse et d'aide financière étaient un facteur déterminant pour moi, car les études à l'étranger représentent un investissement important. Justement, parlons de ces aides financières. Vous avez obtenu une bourse Eiffel, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il passé? Effectivement, j'ai eu la chance d'obtenir cette bourse d'excellence, mais le processus n'était pas simple. La bourse Eiffel est très prisée, car elle est destinée aux meilleurs étudiants étrangers. Ce qui est particulier avec cette bourse, c'est que ce n'est pas l'étudiant qui postule directement, mais l'établissement français qui souhaite vous accueillir qui propose votre candidature. C'est intéressant. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez procédé concrètement? Bien sûr, j'ai d'abord identifié plusieurs écoles d'ingénieurs qui correspondaient à mon projet professionnel. J'ai contacté leur service des relations internationales pour manifester mon intérêt. Centrale Lyon a été très réceptive à mon profil. Ils m'ont aidé à constituer un dossier solide pour la bourse Eiffel, avec mes relevés de notes, lettres de recommandation, projets d'études et de carrière. J'ai vraiment mis l'accent sur mes compétences techniques et linguistiques, ainsi que sur ma motivation. Quels sont les avantages concrets de cette bourse Eiffel? La bourse Eiffel est vraiment généreuse. Elle comprend une allocation mensuelle de 1 200 €, ce qui permet de couvrir les frais de logement, de nourriture et les dépenses quotidiennes. En plus, le transport international est pris en charge, donc mon billet d'avion entre Tunis et Lyon. J'ai également bénéficié d'une assurance santé, d'une aide pour trouver un logement et d'activités culturelles. C'est une bourse complète qui m'a permis de me concentrer pleinement sur mes études sans stress financier. Ces avantages sont effectivement considérables. Mais avant d'arriver en France, vous avez dû passer par tout un processus administratif, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes que vous avez suivies? Absolument. Et c'est là que les choses se compliquent souvent pour les étudiants tunisiens. Le processus administratif est assez rigoureux et il faut s'y prendre très tôt. J'ai commencé par créer mon dossier sur la plateforme Campus France Tunisie, qui est obligatoire pour tous les étudiants tunisiens. Cette étape est cruciale, car toute admission obtenue en dehors de cette procédure n'est pas valable. Je leur conseillerais d'abord de s'y prendre vraiment à l'avance, au moins 1 an avant la rentrée souhaitée. Il faut respecter scrupuleusement les dates limites de candidature sur Campus France, 15 janvier pour les premières années de licence, 15 février pour les autres formations. Ensuite, je recommande de soigner particulièrement sa lettre de motivation et de bien préparer l'entretien Campus France, qui sont déterminants. Mais surtout, je dirais qu'il est essentiel de s'informer correctement sur toutes les démarches. Personnellement, j'ai beaucoup galéré au début parce que les informations sont dispersées et parfois contradictoires. J'aurais aimé avoir un guide complet qui explique toutes les étapes, les pièges à éviter, les délais à respecter. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps et éviter beaucoup de stress. Justement, à ce propos, il existe aujourd'hui un guide très complet sur la procédure d'immigration avec Bourse en France, spécialement conçu pour les étudiants tunisiens et africains francophones. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce guide? Oui, j'ai découvert ce guide récemment et je dois dire que c'est vraiment une mine d'or pour les étudiants. Il détaille toute la procédure d'immigration étape par étape, avec des conseils pratiques, des astuces pour maximiser ses chances d'obtenir des bourses comme l'IFL et d'autres moins connues. Le guide explique également comment préparer chaque document administratif, comment réussir l'entretien Campus France et même comment s'installer en France une fois sur place. Ce guide semble être un outil précieux. Est-il accessible facilement? Tout à fait. Ce guide est disponible en format numérique pour seulement 14,92 €.
ce qui équivaut à environ 9 500 francs CFA. C'est un investissement minime comparé à ce qu'il peut faire économiser en temps, en stress et même en argent, en évitant les erreurs coûteuses dans le processus. J'aurais sincèrement aimé l'avoir avant de commencer mes démarches. Je pense que c'est le meilleur investissement qu'un étudiant puisse faire avant de se lancer dans l'aventure des études en France. C'est effectivement très abordable pour un outil aussi complet. Comment peut-on se le procurer ? Les personnes intéressées peuvent le commander directement en ligne. Le guide leur sera envoyé immédiatement par email après paiement. C'est très pratique et ils peuvent commencer à l'utiliser dès le jour même. Le guide est régulièrement mis à jour pour tenir compte des derniers changements dans les procédures et les réglementations. Revenons à votre expérience personnelle. Comment s'est passée votre arrivée en France ? Avez-vous rencontré des difficultés particulières ? L'arrivée a été un mélange d'excitation et de stress. Je me souviens encore de mon premier jour à Lyon, avec mes valises et un mélange d'appréhension et d'enthousiasme. La première chose à faire a été de valider mon visa VLSTS en ligne dans les 3 mois suivant mon arrivée. Ensuite, j'ai dû ouvrir un compte bancaire français, souscrire à une assurance logement et m'inscrire administrativement à l'école. Comment avez-vous trouvé votre logement ? Pour le logement, j'ai eu la chance que Centrale Lyon m'aide à obtenir une chambre en résidence universitaire du Crous. C'était un avantage de la bourse Eiffel. Le loyer était abordable, environ 350 € par mois, et j'ai pu bénéficier des APL, les aides au logement françaises. Le guide dont nous parlions explique d'ailleurs très bien comment constituer son dossier pour les APL, ce qui peut faire économiser beaucoup d'argent chaque mois. Et concernant vos études, comment s'est passée votre intégration académique ? Les débuts ont été intenses, le rythme de travail à Centrale Lyon est soutenu, avec beaucoup de projets en équipe et de travaux pratiques, mais j'étais bien préparée grâce à ma formation en classe préparatoire en Tunisie. Ce qui a été le plus enrichissant, c'est de travailler avec des étudiants de différentes cultures et nationalités. Ça apporte une diversité de perspectives très stimulante intellectuellement. Vous êtes maintenant en 3e année, quels sont vos projets pour l'avenir ? Je me spécialise actuellement en ingénierie des systèmes industriels et développement durable. Mon projet est de poursuivre avec un doctorat en partenariat avec une entreprise, ce qu'on appelle une thèse CIFRE en France. C'est un dispositif qui permet de faire de la recherche tout en étant salarié d'une entreprise. À long terme, je souhaite travailler dans le secteur des énergies renouvelables, idéalement dans une entreprise qui a des projets en France et en Afrique du Nord. C'est un projet ambitieux et passionnant. Avez-vous des conseils pour les étudiants concernant la vie quotidienne en France ? Je leur conseillerais d'abord de ne pas rester isolés. Il faut participer aux activités organisées par les associations étudiantes. C'est le meilleur moyen de s'intégrer et de se faire des amis. Ensuite, il faut bien se renseigner sur tous les droits et aides disponibles pour les étudiants en France. La sécurité sociale, les mutuelles étudiantes, les réductions de transport, les APL. Toutes ces aides peuvent vraiment améliorer le quotidien. Je recommande vraiment de s'équiper avec le guide d'immigration dont nous avons parlé. Ça peut faire toute la différence entre un dossier accepté et un refus. Et surtout, de profiter pleinement de cette expérience unique, tant sur le plan académique que personnel. Merci beaucoup Yasmine pour ce témoignage inspirant et tous ces précieux conseils. Je suis sûre que nos auditeurs auront trouvé votre parcours très enrichissant. Merci à vous Amira pour cette invitation. J'espère sincèrement que mon expérience pourra aider d'autres étudiants tunisiens à réaliser leur rêve d'études en France. Chers auditeurs, si vous souhaitez vous aussi étudier en France et bénéficier d'une bourse comme Yasmine, n'oubliez pas que le guide complet sur la procédure d'immigration avec bourse en France est disponible pour seulement 14,92 € ou 9 500 francs CFA. Un petit investissement pour un grand projet d'avenir. C'était Amira Benali pour Mon parcours étudiant en France. À bientôt pour un nouvel épisode.